Il y a plusieurs bâtiments politiques aux États-Unis, comme le Pentagone, la Cour suprême et le Capitole. Ce dernier est le siège du pouvoir législatif des États-Unis. Il se compose du Sénat, aile nord, dite Chambre haute ou siège sans sénateur, et de la Chambre des représentants, aile sud, dite Chambre basse ou siège 435 députés. Le Capitole est de 27 mètres au-dessus du fleuve Potomac et à 1,6 km de la Maison-Blanche. Il mesure 82 mètres de haut, 229 mètres de long et 107 mètres de large. La construction est inspirée du Panthéon de Rome et des colonnades du Louvre. Le dôme est la partie la plus connue du Capitole. Il mesure 87 mètres de haut pour un diamètre de 27 mètres. Le dôme est surmonté d'une statue de la Liberté en bronze de 6 mètres de haut. Le bâtiment fut dessiné à l'origine par William Thornton. Ses plans furent ensuite modifiés par Benjamin Latrobe, puis par Charles Bulfinch. Le dôme actuel et les ailes de la Chambre et du Sénat furent dessinés par Thomas Hugh Walter et August Schoenborn, un immigrant allemand, puis achevés sous la direction d'Edward Clark. C'est George Washington qui a posé la pierre angulaire du bâtiment en 1793, mais ce n'est pas avant décembre 1863 qu'il a atteint la forme que l'on connaît si bien aujourd'hui. Le Capitole de Washington est subdivisé en différentes pièces. On y retrouve la rotonde qui est la partie centrale, le cœur du Capitole. Au sommet de la coupole, la partie intérieure du dôme, une fresque géante de Constantino Brumidi s'étend sur plus de 400 mètres carrés. Celle-ci se nomme l'apothéose de Washington. Il y a également 8 peintures murales représentant des scènes de l'histoire des États-Unis sur le pourtour de la rotonde. Sous la rotonde se trouve une crypte qui devait, à l'origine, servir de sépulture à George Washington et qui sert aujourd'hui d'abri au catafalque où sont déposés les morts célèbres. À côté de cette dernière, on retrouve le statuaire. Elle fut, de 1807 à 1857, la salle de réunion de la Chambre des représentants. En 1864, elle devint Hall of Statuary. On y trouve des statues offertes dans les différents États de l'Union représentant les personnages les plus marquants de l'histoire de chaque État. Dans la partie sud du Capitole se trouve la Chambre des représentants qui abrite la salle des réunions de la Chambre des représentants, The House of Representatives. Derrière la tribune se trouve le bureau du président. Les représentants occupent les sièges en fonction de leur appartenance politique. À gauche du président, les républicains, à droite, les démocrates. Sur le mur du fond, 2 portraits. À droite, George Washington et à gauche, Lafayette. On peut accéder aux galeries sauf pendant les séances. Dans la partie nord du Capitole, il y a le Sénat. L'ancienne chambre du Sénat fut de 1860 à 1935 la salle de réunion de la Cour suprême. L'agencement de la salle des séances du Sénat ressemble à celui de la Chambre des représentants, mais en plus petit et en plus cossu. Le chemin piétonné dans le parc autour du Capitole dessine une chouette perchée sur une pyramide. Certains l'attribuent à un symbole ésotérique. En effet, la chouette symbolise la sagesse dans la culture grecque antique et dans nombreuses autres formes symbolisme. Created using Powtoon.